Merci de reprendre vos places. La séance reprend. Donc Marie-Claire Tellier est excusée et redonne pouvoir. Si, Marie-Claire Tellier est excusée et redonne pouvoir à Monique Gatier, qui avait son pouvoir en début de séance. Le pouvoir de Marie-Claire Tellier. C'est ça. Merci. Donc, je vous propose de passer à donc l'actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, de plusieurs tarifs que nous mettons à jour. La première, c'est une revalorisation légale. S'il vous plaît. La première, c'est une revalorisation légale. Il s'agit de la taxe locale sur la publicité extérieure, dite taxe sur les enseignes. En 2009, la ville d'Autun a mis en place la taxe locale sur la publicité extérieure. En 2018, suite à une campagne de déclaration en concertation avec les entreprises authunoises, le conseil municipal a modifié les conditions d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure, notamment en exonérant les moins de 12 mètres carrés et en mettant en place des réfactions légales. La loi de modernisation du 4 août 2008 a remplacé l'ensemble des taxes par donc, cette taxe unique au 1er janvier 2009. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été instituée sur le territoire de la commune. Elle est appliquée sur l'ensemble de la ville d'Autun. Il a donc été acté à ce moment-là la mise en application de cette taxe, les tarifs du droit commun sans majoration ni minoration, donc vraiment les tarifs de droit commun, en exonérant certaines enseignes avec le recouvrement au fil de l'eau. En 2018, nous avons donc étendu les cas d'exonération pour les enseignes si leur superficie est inférieure à 12 mètres carrés et approuvé, donc, comme je vous le disais, la réfaction de 50% pour les enseignes entre 12 et 20 mètres carrés pour donc exonérer les petits commerçants artisans et simplement dissuader de grandes enseignes, de grandes entreprises, notamment de distribution, de couvrir la ville de publicité, et ce qui a eu un impact visuel non négligeable. Cette taxe produit une recette, d'ailleurs, intéressante pour les budgets communaux. Elle permet de lutter contre la pollution visuelle, en lien d'ailleurs avec notre règlement local de publicité et en lien avec d'autres mesures, notamment la charte du parc naturel régional du Morvan. Elle concerne tous les supports publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Ça, il faut souvent le rappeler. Dès que le dispositif est visible de la voie publique, c'est-à-dire qu'il est publicitaire, eh bien, le dispositif peut être soumis à la taxe. En 2022, une nouvelle disposition de la loi de finances revient sur l'obligation de déclaration annuelle. Et c'est vrai qu'un certain nombre de communes étaient obligées de contrôler annuellement la déclaration. On a d'ailleurs un cabinet qui nous accompagnait sur ce sujet. La déclaration annuelle n'est plus obligatoire. Il faut désormais déclarer les enseignes lorsqu'elles sont posées ou lorsqu'elles sont enlevées. Cela demande un peu plus de vigilance de la part des entreprises qui ne recevront plus d'avis de TLPE à payer, et si elles ne se manifestent pas, seront soumis au même taux chaque année. La déclaration doit donc être effectuée dans les 2 mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support. Le tarif de base de la TLPE à Autun est de 16,70 € le mètre carré, actualisé chaque année, et donc selon des bases définies en loi de finances. En 2022, il n'y a pas eu de revalorisation votée par le législateur pendant la période de Covid, et en 2023, il y a donc la revalorisation qui est axée sur le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, donc en gros l'inflation. On en reparlera tout à l'heure pour d'autres tarifs. Donc il est proposé au conseil municipal, selon le taux légal, d'appliquer donc la revalorisation à compter du 1er janvier 2023. Vous avez le tableau, donc le dispositif non numérique égal ou inférieur à 50 mètres carrés passerait de 16,20 € le mètre carré à 16,70 €.
et ainsi de suite, pour monter de 97 € à 97,20 € à 100,20 €. Vous voyez à peu près 3% d'augmentation, qui est donc l'inflation de l'an dernier et non pas celle de cette année, qui est d'ailleurs en ligne avec les bases, l'augmentation des bases. Vous avez vu que les bases augmentaient de 3%, donc nous n'allons pas toucher au taux, mais l'impôt local va augmenter de 3,4%, puisque c'est la base qui est inférieure, et c'est d'ailleurs une des problématiques, au rythme d'inflation de cette année. De même pour les enseignes dont la superficie est supérieure à 12 mètres carrés, inférieure à 20 mètres carrés, de 16,20 à 16,70. C'est à peu près la même chose que le dispositif publicitaire, puisqu'il faut distinguer enseigne et dispositif publicitaire et pré-enseigne. Et voilà, vous avez le tableau entier. Et donc, il est proposé, ce sera donc une délibération annuelle, si le législateur continue de demander de revaloriser, proposer donc article 1er de revaloriser selon le tableau transmis, et article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur le taux de la TLPE, y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, je passe à une délibération extrêmement populaire. Il s'agit du tarif de stationnement en centre-ville. Alors, avant de passer à la décision qui est proposée au vote, je voulais, avec Metin Elbeyrak, vous faire un point sur un an d'expérimentation, pas d'expérimentation, de mise en place à la fois de l'abonnement et des applications mobiles de paiement, les deux ayant pour objectif de simplifier le stationnement sur le parking payant de centre-ville. Aujourd'hui, les deux opérateurs que nous avons pris sur la ville, que ce soit PayByPhone ou Flowbird, qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont allemands et français, nous disent que le taux de recours à l'application est relativement bas et que le nombre d'abonnements est en dessous de la cible que nous étions donnée. D'autre part, les statistiques de mode de paiement, que ce soit, donc on peut payer par pièce, on peut payer par carte, on peut payer par carte sans contact et on peut payer par l'appli. Ces modes de paiement reflètent une prédominance très forte des pièces qui est liée, selon nos prestataires aussi, au fait que les montants sont souvent très faibles et d'ailleurs très inférieurs à la plupart des communes, y compris des communes de notre strate, et donc favorise le paiement par pièce, qui a le gros désavantage de coûter cher, notamment en main-d'œuvre, puisqu'il faut des transports réguliers de la police municipale, et selon la nouvelle réglementation, d'ailleurs, en théorie, des transports de fonds, que cela expose nos policiers municipaux à un risque lors du transfert d'espèces depuis la place du Champ jusqu'à la Poste ou jusqu'aux finances publiques. Et donc qu'il est dans notre objectif de favoriser au maximum le paiement dématérialisé ou le paiement par carte bancaire au détriment ou à l'inverse des pièces. Certaines communes ont décidé de supprimer sur certains eurodateurs les pièces. Nous n'allons pas aller dans ce schéma-là pour laisser aux personnes la possibilité de payer par pièce. Mais c'est vrai que quand on a 30 centimes et qu'il reste 30 centimes dans la poche, on a plus tendance à payer à 30 centimes plutôt que payer par carte ou même en sans contact. Donc cet objectif, c'est de limiter, si possible, le recours aux pièces. Deuxième objectif, c'est, vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, il n'y a plus d'amende de première classe pénale. Il y a une dépénalisation du stationnement et aujourd'hui, on ne paye plus une amende, mais on paye un forfait post-stationnement, dit FPS. Ce forfait post-stationnement est défini par les communes, est obligatoirement égal à la durée maximum, au prix de la durée maximum de stationnement. Donc, si vous avez un FPS comme aujourd'hui à 35 €, ça veut dire que votre durée maximum de stationnement, qui est de 6h30, est à 35 €. On s'est rendu compte là aussi que le taux de fraude, parfois, et qui est assez fortement corrélé aussi au tarif, était assez élevé.
avec plus de 2 infractions, 1 à 2 infractions relevées par jour, alors qu'il y a peu de relativement, il ne faut pas que je le dise comme ça, faut pas que je dise qu'il y a peu de contrôles, c'est pour pas favoriser justement mais en tout cas il n'y a pas des contrôles systématiques, d'autant que nous avions des effectifs en moins. Néanmoins, il est relevé un nombre important de fraudes ou de non-paiements. Et là aussi, probablement lié au fait que finalement le paiement est très peu cher et que certaines personnes s'abstiennent de payer, de même que l'amende qui ne semble pas complètement dissuasive. Une seule satisfaction dans la mise en place des nouveaux tarifs, c'est la demi-heure gratuite qui a été mise en place en 2019 et qui, elle, est très largement sollicitée et mobilisée. D'autant que c'est très facile de le faire en 3 clics avec en fait son smartphone où la carte bancaire est déjà inscrite, où la plaque est déjà inscrite, où la géolocalisation permet directement de bénéficier de sa demi-heure gratuite. Voilà, je vous rappelle le texte de loi qui dit que le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie, qu'il peut être modulé en fonction de la durée de stationnement, peut prévoir une tranche gratuite, comme chez nous. Il y a 2 types de forfait post-stationnement, avec paiement immédiat ou avec donc, ce qui s'appelle le FPS minoré, ou avec paiement plus tard. C'est l'inverse des amendes pour excès de vitesse. Vous avez une amende forfaitaire et une amende majorée. Pour le FPS, c'est le FPS minoré ou le FPS normal. L'idée est également d'adopter, mais nous en avons déjà une tarification non linéaire, incitative, permettant donc très facilement de se garer 30 minutes, c'est gratuit, facilement de se garer 1 heure, 1 heure et demie, et de décourager des stationnements plus longs. L'objectif pour les personnes qui se stationnent en centre-ville est donc, comme nous l'avons dit, d'avoir davantage recours à l'abonnement, en sachant qu'il y a beaucoup de parkings gratuits à proximité, et comme on l'a souligné pendant le débat d'orientation budgétaire, un parking gratuit qui sera sur la foire du meuble et un cheminement piéton fluide et facilité vers le parking de l'Hexagone. Sans parler du transport en commun que nous souhaitons mettre en place et qui permettra de faciliter le stationnement hors centre-ville et de prendre une navette ou un bus pour rejoindre le centre-ville. À ce titre, et c'est pour ça que c'est vraiment majeur dans l'année 2022, j'ai demandé aussi que, par exemple, ce que nous, on n'a pas aujourd'hui, nos abribus puissent indiquer les heures de passage des bus, ce que vous avez dans un certain nombre de grandes villes, qui favorise l'adoption des bus, parce que autant on a beaucoup de voitures en circulation en ville, autant le taux de recours également, pour plusieurs raisons, mais le taux de recours à nos bus, qui sont peut-être pas assez connus, pas assez fréquents, peut-être concurrencés par d'autres services, est très faible. Et donc il y a là aussi une incitation pour le stationnement et pour l'environnement nécessaire à adopter des transports en commun modernisés et replanifiés sur l'ensemble de la ville. Enfin, vous l'avez vu, et on a même écrit la délibération encore avant le débat d'orientation budgétaire, l'inflation était à 3,5% en rythme annuel l'an dernier. Elle est quasiment à 5% en rythme annuel en ce début d'année, ce qui nous invite à réviser un certain nombre de tarifs. Il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Je sais que le stationnement en centre-ville n'en est pas un particulièrement apprécié. Néanmoins, je veux redire les 2 objectifs. D'une part, favoriser le recours au paiement par carte sans contact ou en abonnement. Et d'autre part, amener le forfait post-stationnement au même niveau que l'abonnement. Donc l'abonnement de 40 € nous semble, on pensait que c'était peut-être pas le bon niveau, mais en tout cas nous semble être un niveau puisque certes il y a quand même eu un certain nombre d'abonnements qui ont été pris, donc un niveau qui semble bien dimensionné au marché, notamment du stationnement privé. Et donc l'idée est de mettre l'amende au niveau de l'abonnement pour que dès la première amende, finalement, il soit plus rentable de prendre un abonnement que de continuer à frauder. Dernière chose, pourquoi un stationnement payant en centre-ville ? Partiellement payant, parce qu'on est quand même une des seules villes qui a un côté payant, un côté gratuit. Et c'est
même si les avis divergent, quand même, je pense, un plus pour le commerce. Et on le voit notamment pendant les périodes de gratuité. La période de gratuité peut marcher quand c'est relativement court, parce que finalement, ceux qui le savent vont pas se garer. Mais quand le bruit s'est répandu et que les gens ont vu aux horodateurs, au bout de 2-3 semaines, on a le parking qui est plein. C'est impossible de se stationner. Et donc, on a là plus aucune possibilité aussi pour les commerçants autour d'avoir des rotations de véhicules. Et donc, cette solution de parking mi-payant, mi-gratuit, avec une demi-heure gratuite, nous apparaît pour les rotations des véhicules quelque chose d'important, pour éviter du coup des voitures ventouses sur l'ensemble de la place du champ. Mais il nous apparaît que le plus simple pour ceux qui veulent se garer facilement, c'est cet abonnement mensuel qui dissuade ceux qui viennent de manière peut-être plus occasionnelle de se garer en plein centre-ville pour pouvoir, ou alors de se garer sur la partie gratuite, et ceux qui viennent tous les jours, qui habitent à proximité, finalement de ne pas se prendre la tête, pour être vulgaire, pour de ne pas se perdre de temps et d'avoir un abonnement qui leur permet de stationner de manière régulière toute l'année en toute légalité. Et dernier point, également, nos statistiques étaient extrêmement intéressantes, notamment de paiement par application, puisqu'on a croisé avec les autres données de paiement. On a un parking qui est très utilisé, qui est très saisonnier. C'est un parking qui est très saisonnier, qui est extrêmement sollicité en été et beaucoup moins en hiver, et qui est du coup très touristique. C'est aussi un parking touristique de centre-ville pour des personnes ensuite qui montent à la cathédrale, etc. Et les tarifs qu'on propose restent en dessous, selon nos comparatifs, des villes touristiques qui pratiquent ce genre de stationnement payant. Donc, cela étant dit, et en espérant avoir convaincu, mais sans être trop optimiste de notre démarche, voici les nouveaux tarifs qui vous sont proposés. Donc les 20 minutes en plus de la première gratuite, donc en fait c'est les 50 minutes, passeraient de 30 centimes à 40 centimes. Les 30 minutes, donc l'heure en fait, passerait de 40 à 60, 40 minutes de 50 à 70, 50 minutes de 60 à 80, 1 heure de 1 euro à 1,20 €, 1h30 de 1,50 € à 1,90 €, 2 heures de 3 € à 3,50 €, 2h30 de 5 € à 5,70 €, 3 heures de 7,50 € à 8,30 €, 4 heures, là ça devient, on commence à être dissuasif, mais il faut monter progressivement pour atteindre notre objectif de 40, donc de 11 € à 12 €, 5 heures de 15 € à 17 €, 6 heures de 25 € à 29 €, et donc 6h30 de 35 € à 40 €, qui est également le forfait post-stationnement normal, sachant que le forfait post-stationnement minoré reste à 30 € pour ceux qui sont de bonne foi et qui paieraient immédiatement dans les 5 jours. Et on peut payer par son application, on n'est pas obligé de passer au poste de police. Donc, rappelez qu'un abonnement mensuel à 40 € est mis en place pour tout usager pour un stationnement sur le parking payant dans la limite des places disponibles. Donc, l'abonnement à 40 € ne garantit pas de place, mais si on est suffisamment, avec un taux de rotation suffisamment important, sauf peut-être le vendredi en été ou au printemps, on a une place facilement. Et rappelez que les parkings sont payants du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf les jours fériés, et de fixer l'application de ces mesures au 1er mai 2022 pour du coup la saison touristique de cette année, et aussi pour avoir le temps de communiquer auprès des Autunois pour que entre maintenant et le 1er mai 2022, ils souscrivent à l'abonnement. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Michael Guigeot? Oui, une question, peut-être une clarification. Il y a régulièrement des périodes de gratuité, comme pour les fêtes de fin d'année. À un moment donné,
peut-être dans l'inconscient collectif pour les fêtes foraines, il y a très très longtemps. Également pour les obsèques qui se déroulent à l'église Notre-Dame. Donc tout ça est un peu confus dans l'esprit des Autunois, parce qu'il y a eu on va dire des tolérances à un moment donné. Et donc c'était pour voir comment clarifier toutes ces périodes de gratuité, parce qu'on est régulièrement interrogé sur le parking par des gens d'ici qui posent ces questions. Voilà. Donc je pense qu'il y a besoin d'une clarification sur les périodes de gratuité. Merci. Alors, sur les fêtes foraines, donc il y a eu des politiques différentes, notamment en fonction de l'implantation des fêtes foraines. Donc non, le parking n'est pas gratuit pendant les fêtes foraines parce que sinon, il serait immédiatement et complètement saturé. Donc, vous connaissez ma position sur notamment la fête foraine de mars. Mais je ne reviendrai pas sur le débat que j'avais lancé. J'observe néanmoins que la patinoire réalise les meilleurs chiffres de tous les temps. En tout cas, avait réalisé de bons chiffres. Le deuxième meilleur chiffre de tous les temps. Bon, en tout cas, réalise de bons chiffres. Et que pour moi, il y avait un sens à ce que ça puisse se regrouper. Ça n'a pas été le choix ni des artisans forains, ni des Autunois, donc on ne reviendra pas là-dessus. Mais il est vrai que les fêtes foraines compliquent. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le manège et la place de stationnement. Les fêtes foraines en centre-ville compliquent considérablement le stationnement pendant les périodes où elles sont là. Mais il y a aussi d'autres avantages. Sur les obsèques, on est souvent sollicité, y compris aussi parfois sur des mariages vers la cathédrale, etc. On ne peut pas privatiser de place et on ne peut pas déterminer qui va aux obsèques ou pas. Donc c'est matériellement impossible de faire de gratuité pendant les obsèques. On a fait des gratuités au moment des fêtes pendant le Covid. Et on a pu observer là ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que un mois de gratuité, au bout de 2 semaines, tout le monde a saturé la place. Et donc il n'y avait plus de turnover et c'était même contre-productif et les commerçants revenaient nous voir en disant alors personne le disait publiquement parce que c'est pas populaire, mais beaucoup de commerçants venaient nous voir en disant remettez le parking payant parce que nous c'est impossible de se garer. Alors on connaît l'éternel débat, il y a aussi des commerçants qui se garent sur la place, c'est pour ça que on leur propose de prendre cet abonnement à 40 € qu'ils peuvent mettre en frais professionnels, amortir dans leur compte de résultats, etc. Mais pour des véhicules professionnels notamment. Mais c'est vrai que un mois de gratuité, bon, d'une part, ça a un impact non négligeable sur les finances de la commune, mais en plus, ça devient au bout d'un certain moment contre-productif. Donc, sur cette question, on n'a pas encore forcément de doctrine précise. On verra aussi en fonction de la conjoncture et à telle ou telle période de l'année. Mais si on refaisait des gratuités au moment de Noël, un peu en ayant plus une valeur de communication, en disant bah voilà, ça permet de faire un petit coup de com en disant comme on fait des animations de Noël, comme on sonorise les rues, comme on fait venir le Père Noël, etc. Ça fait un peu parler du commerce de centre-ville, ça donne un petit côté, puis c'est accompagné effectivement par aussi des illuminations, etc. Si on refaisait des gratuités, ce serait sur une période plus courte qu'un mois, parce qu'on voit qu'un mois, c'est pas, on retombe dans les travers très vite et les gens considèrent que c'est complètement gratuit et on n'a plus tout turnover. Donc c'est pas impossible que on refasse des gratuités, mais pas aussi étendues. Et d'autre part, je crois qu'il y a d'ailleurs un moment dans la délibération, il y avait une toute petite erreur. Non, c'est bon, ça a été corrigé. D'autre part, le parking qu'on fait place de Gain est gratuit. Là aussi, l'idée, c'est qui était payant. Il n'y avait pas beaucoup de place. L'idée, là aussi, c'est vraiment d'inciter au maximum à aller se garer, notamment pendant les jours de marché, mais c'est déjà souvent le cas, d'aller se garer le plus loin. Et on regardera aussi, ce qui n'est pas impossible dans les évolutions de tarifs, ce que font certaines communes, de même que certains véhicules PMR sont exonérés, que des véhicules électriques ou des véhicules partagés, des véhicules d'autopartage soient exonérés. Aujourd'hui, les motos doivent acquitter leur stationnement.
Mais on peut envisager, si c'est des motos électriques, si c'est d'autres types de motorisation, là aussi dans un objectif de mutualisation des flux, et notamment sur l'autopartage ou le covoiturage. C'est des choses qui peuvent se faire s'il y a le bon macaron, la bonne identification, le bon numéro de plaque. Mais pour être assez clair, des exonérations de parking sur un mois pendant les fêtes, l'expérience qu'on a faite pendant le Covid était plutôt pas concluante. Oui, une autre question. Ouais. Juste une chose que j'ai oubliée dans ma question. L'entrée du parking. Il y a beaucoup de piétons qui l'empruntent et c'est toujours hyper dangereux. Donc la voie de circulation est la même pour les piétons que pour les voitures. Donc voir ce qui peut être fait. Et je ne sais pas si c'est faisable techniquement et on va dire rationnellement. Est-ce qu'on ne peut pas envisager à terme de faire comme à la gare TGV du Creusot, c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez votre ticket, la barrière s'ouvre, vous ressortez. Voilà. Je ne sais pas si techniquement c'est faisable. Sur deux choses. Sur la barrière, ce serait le plus simple. Et pour les parkings fermés, c'est simple. Le parking de la place du Champ est en même temps l'accès pompier pour le lycée Bonaparte à la grande échelle. Et donc, on n'a pas la possibilité d'accéder, aujourd'hui, c'est ce que les pompiers nous disent, d'accéder de pouvoir... et donc, vous avez vu qu'il y a une borne pompier rétractable, d'ailleurs, devant le lycée. Il faut qu'on puisse accéder très vite. En revanche, pour le contrôle, c'est pas aujourd'hui possible, mais je suis en train j'ai écrit des notes pour que le législateur s'en empare. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de vidéo-verbalisation du stationnement payant. Autant on peut verbaliser quelqu'un qui se stationne sur un transport de fonds, on peut verbaliser quelqu'un pardon, on ne peut pas faire de vidéo-verbalisation automatique du stationnement payant. On peut en faire si, et il faut vraiment s'amuser, on prend la caméra, on zoome une plaque, on va dans le logiciel, on regarde si cette plaque elle a bien payé, si on est toujours dans le temps, etc. Mais on ne peut pas faire ce qui serait quand même l'idéal, c'est-à-dire, et ce qui est techniquement très faisable, de faire des reconnaissances de plaques. D'ailleurs, à la gare du Creusot, c'est ça, parce qu'en fait, quand on arrive et qu'on est abonné, ou que quand on sort pour la demi-heure, c'est les 20 minutes gratuites, je crois, au Creusot, on sort, au bout de 20 minutes, la plaque est flashée, et si on est là depuis moins de 20 minutes, il n'y a même pas besoin de mettre le ticket, la barrière s'ouvre. Donc, on pourrait tout à fait avoir des reconnaissances de plaques, et d'autant qu'on a maillé toute la place du Champ de vidéosurveillance, mais on ne peut pas aujourd'hui faire de reconnaissance automatique de plaques pour des véhicules en fonction de leur état de stationnement. On peut en faire pour du stationnement gênant, pour du stationnement dangereux, pour du stationnement sur des zébras, on le fait, sur des convoyeurs de fonds, mais ce serait une solution assez simple pour aussi drastiquement limiter la fraude. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le faire. Il n'en reste pas moins effectivement que l'entrée du parking est, si ce n'est accidentogène, on a quand même relativement peu de collisions entre piétons et même, j'en connais pas, de collisions piétons entre personnes et véhicules, mais pas sécurisante.